Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Une déclaration qui produira un tel effet sur vous, je suggère qu'avant de la rejeter, vous vous demandiez si vous avez envie que cette affirmation soit vraie. Et ensuite, que vous vous laissiez la possibilité de la considérer comme vraie. Question simple. La vérité est toujours là, près de nous. Daisetsu Teitaro Suzuki. Avec votre permission, j'aimerais maintenant vous emmener au-delà des limites de vos pensées et de vos expériences habituelles. Ce nouveau mode de vie commence avec 2 questions simples. Tout d'abord, répondez avec honnêteté aux questions suivantes. Est-ce que je voudrais que cela soit vrai? Chaque événement qui m'arrive est le meilleur possible. La seconde, plus délicate, consiste à répondre honnêtement à la question « Vais-je laisser à cette affirmation une chance d'être vraie ?» Imaginez que Dieu apparaisse devant vous à l'instant même et vous dise « Je vous promets que tout ce qui va vous arriver à partir de maintenant vous sera extrêmement bénéfique et vous apportera autant de chances que possible. » Supposez que Dieu dise ensuite « Même si ce qui arrive vous semblera parfois malencontreux ou cruel, en fin de compte, votre vie sera extraordinairement heureuse et elle profitera considérablement de tout événement à venir, quel qu'il soit. » Comment vous sentiriez-vous après avoir entendu cette merveilleuse nouvelle? Content? Peut-être même joyeux? Ne serait-ce pas la meilleure nouvelle qui soit? Ne pousseriez-vous pas un profond soupir de soulagement et n'auriez-vous pas l'impression qu'on a enlevé un grand poids de vos épaules? Ne réagiriez-vous pas au prochain événement, même s'il était douloureux, s'il vous enlevait quelque chose, ou vous semblait néfaste ou malencontreux, comme s'il allait vous être extrêmement bénéfique et que cela était la meilleure chose possible qui puisse vous arriver? Si vous n'avez pas répondu oui avec enthousiasme, peut-être avez-vous mal compris ce que j'ai voulu dire dans le précédent paragraphe. Je ne parle pas de la phrase qu'on entend fréquemment « essaye de t'en accommoder », ce qui veut dire « la situation ou l'événement est vraiment terrible et tu joues réellement de malchance, mais essaye de faire de ton mieux pour préserver ce que tu peux ». Et je ne veux pas dire non plus que dans tout événement néfaste, on puisse trouver un peu de bon. Je ne pense pas en termes aussi limités. Je pense en termes illimités, où chaque événement qui vous arrive est le meilleur possible. Et il n'y a aucun événement imaginable qui puisse vous être plus bénéfique. Alors, je vous le demande de nouveau. Ne serait-ce pas la meilleure nouvelle que vous puissiez entendre? Ne pousseriez-vous pas un profond soupir de soulagement et n'auriez-vous pas l'impression qu'un grand poids a été retiré de vos épaules? Et ne réagiriez-vous pas ensuite au prochain événement qui vous arriverait, même s'il était douloureux et vous enlevait quelque chose ou qu'il semblait néfaste ou malencontreux, comme s'il s'agissait de la meilleure chose possible qui puisse vous arriver? Si vous êtes prêt à donner une chance à ce nouveau concept et à effectivement croire que tout ce qui vous arrive est la meilleure chose qui puisse vous arriver, vous commencerez à agir en accord avec cette conviction et par le jeu des lois naturelles, vous entraînerez sa concrétisation. Cela demande une certaine habitude et de la présence d'esprit, ce qui est l'aspect le plus difficile. Mais le prix à payer est faible si on songe à la récompense. Toute une vie de bonheur. Zen. Le zen est simplement cet état de centralité qui est ici et maintenant. Alan Watts. Le zen est un sujet trop vaste pour être abordé dans son intégralité dans ce petit livre. Mais je vais examiner comment l'essence du zen, sa méthode et son approche peuvent être employés avec succès pour parvenir à notre but, être heureux. Zen est un mot japonais dérivé du mot sanskrit qui veut dire méditation. Dhinaya en sanskrit, Chan en chinois et Zen en japonais. Le Zen est un voyage d'exploration et une façon de vivre qui, en soi, n'appartient à aucune religion ni à aucune tradition. Vivre Zen, c'est vivre dans l'ici et maintenant et écarter les distinctions dualistes entre le je et le tu, entre le sujet et l'objet, entre nos activités quotidiennes spirituelles et celles qui sont plus ordinaires. Vivre Zen, c'est regarder au fond des choses, faire l'expérience directe du monde et exprimer sa véritable nature. Le zen est une approche qui entretient une conscience naturelle et une centralité dans notre vie de tous les jours. Comme D.T. Suzuki, l'érudit japonais et le principal porte-parole du zen au XXe siècle aux États-Unis, a dit à propos du zen, il nous permet simplement de nous éveiller et de devenir conscients. Il n'enseigne pas, il montre. En voici l'essentiel. Vivre zen, c'est faire quelque chose avec une concentration particulière, un calme et une simplicité de l'esprit qui apportent l'expérience de l'illumination, et à travers cette expérience, le bonheur. Dans ce livre, il est question du zen du bonheur, ce qui est une autre façon de dire qu'il est question de l'art d'être heureux, de l'essence du bonheur,
du jeu intime où se joue le bonheur, de son cheminement intérieur. Si cette expérience est menée avec justesse, le bonheur en découle de façon inéluctable. Dans leurs efforts pour devenir des êtres éveillés, les yogis vouent des années et des décennies à la méditation. Ceux qui étudient le zen se concentrent pendant des années sur les koans et les énigmes zen. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.